الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأستسمح على هذا التأخير لأن العالم ديال التكنولوجيا، فأستسمح إخواني بالله، إخواني في الله. هذه المحاضرة تكون إن شاء الله بإذن الله باللغة الفرنسية، وخاصة تكون خصيصا للشباب. وهذه الوجوه النيرة كلكم أرى فيكم آثار الشباب، كلكم شباب ما شاء الله، الله يبارك فيكم. Mes chers frères et sœurs, Inch'Allah b'idhnillah, la conférence que j'ai choisie aujourd'hui, ou bien qu'on a choisie aujourd'hui, sera une conférence destinée à un public francophone, donc en français. Et le titre qui a été choisi pour cette conférence, c'est un titre en réalité qui revient assez souvent, et je vous rassure, ce n'est pas une compétition de Formule 1 ou quoi. Le titre, c'est en lui-même la dernière ligne droite de ce mois béni. Donc je vous rassure, c'est pas une course de Formule 1 ou je ne sais pas quoi d'autre, hein. Donc c'est vraiment la dernière ligne droite pour ce mois béni. Mes chers frères et sœurs, ce sujet en soi, c'est un sujet qui est vraiment important, qui est vraiment grandiose, et on peut en faire toutes des séminaires, subhanallah, pour parler de ce sujet-là. Durant toute l'année, Allah Azza wa Jal nous a facilité, durant toute la vie du croyant, même pas durant l'année, durant toute la vie du croyant, Allah Azza wa Jal nous a facilité des petites adorations pour acquérir un repentir sincère d'Allah Azza wa Jal. Et vient le mois du Ramadan, où Allah Azza wa Jal est encore plus bénéfique et encore plus miséricordieux. À la base, Allah il est miséricordieux, très miséricordieux, mais durant le mois de Ramadan, on multiplie ça par je ne sais pas combien. Allah Azza wa Jal, il est très miséricordieux, très miséricordieux, et il pardonne tous les péchés, quelle que soit la grandeur du péché. Donc, méditez avec moi. Il pardonne tous les péchés, quelle que soit la grandeur du péché. J'ai été voir une famille du côté de Lille il y a 2 week-ends de cela. Je suis tombé sur une personne qui, Allah dini wa hdi, Inch'Allah, en plein milieu en plein jeûne, en plein journée de Ramadan, ce jeune-là fumait, il buvait, il vivait dans le haram. Donc il fumait, il buvait, il vivait dans le haram. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme péché? Mohim. Il y avait toute une panoplie de péchés qu'il commettait, ce frère-là, Allah dini wa hdi. Subhanallah, après lui avoir fait différentes exhortations et différents rappels, bi'idhnillah azza wa jal, j'espère qu'au jour d'aujourd'hui, donc il fait partie de ceux qui se sont repentis. De nos jours, subhanallah, il y a certains qui disent que faire exhorter quelqu'un, donner un rappel pour quelqu'un, il faut être savant. Il faut être un savant, il faut être un alim, il faut avoir un minimum de bagages. Et nous disons cela que c'est faux, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Ballighu anni walau aya, transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset de Coran al-Karim. Ballighu anni walau aya, même un simple verset, transmettez-le. Et ça aussi c'est une méthode de da'wa ila Allah azza wa jal. Avec toute modestie, si je n'étais pas là pour ce frère-là de France, qui commettait, comme je viens de vous le dire, donc des nombrables péchés et éloignements d'Allah Azza wa Jal, qui allait lui parler? Déjà, le strict minimum que j'ai pu faire, c'est les marier religieusement. Au moins, il vit pas dans le haram, il vit dans le halal. Et c'est un exemple parmi tant d'autres. Je reçois beaucoup de monde chez moi, je fais dans le domaine de la ruqya, je reçois beaucoup de monde chez moi à la maison, et à chaque fois, je pose à chaque fois différentes questions. Et la plupart de ceux qui viennent me solliciter me disent on ne prie pas. Non, je ne prie pas, Allah ghalib. Je ne prie pas, viendra un jour où Allah me guidera, etc. Je vais me repentir et je vais commencer à prier. À Ibadallah, on parle de la prière, on parle du deuxième pilier de l'islam. À quand le repentir? À quand ce repentir-là? On attend quoi?
On a écouté ces gens-là nous dire, quand on va se marier, on va se repentir. Ils se sont mariés, toujours pas de repentir. Quand on va aller faire notre voyage de noces ou je ne sais pas quoi, ils ont été faire leur voyage de noces, toujours pas de repentir. Quand je vais aller faire la Umrah ou Bema'am ou Hajj, etc. La plupart d'entre eux, c'est quand ils reviennent de là-bas, qui, soi-disant, donc, on fait un repentir sincère. Mais il faut pas attendre. Il faut pas attendre ce moment-là, il faut pas attendre cette période-là. Combien de gens que j'ai connus moi-même personnellement, les années précédentes, elles étaient parmi nous. Des amis à moi très proches. Les années précédentes vivaient avec nous Ramadan, ils jeûnaient parmi nous, ils étaient parmi nous, ils faisaient partie des gens des vivants. Au jour d'aujourd'hui, subhanallah, ils font partie des gens des morts, donc des gens des cimetières. Beaucoup de gens, pas un, deux, des voisins à moi, de la famille, des amis, et ainsi de suite. Énormément, subhanallah. Allah Azza wa Jal nous a comblés. Wallahi alladhi la ilaha illahu. Allah Azza wa Jal nous a comblés. Il nous a comblés durant ce mois-ci. Il nous a comblés durant ce mois-ci et un mois en plus. Il nous a comblés. Deux par ce mois-ci pour pouvoir le jeûner encore une fois de plus. Et le jeûne du mois du Ramadan, c'est vraiment quelque chose de splendide. C'est quelque chose d'extraordinaire auprès d'Allah Azza wa Jal. Et vous savez que chaque nuit du mois du Ramadan, pendant que vous faites le tarawih, Allah Azza wa Jal sélectionne des gens. Il sélectionne. Hada vient, il sélectionne. Et ces personnes qui ont été sélectionnées, ce seront des personnes qui seront épargnées du châtiment de l'enfer Yawm al-Qiyamah. Et on ne parle pas de Laylat al-Qadr, donc ça c'est un sujet qu'on va aborder la semaine prochaine, Inch'Allah, bi'idhnillah. Donc c'est la dernière ligne droite. C'est la dernière ligne droite, oui. C'est les 10 dernières nuits qui nous attendent devant nous. Il faut absolument profiter durant ces 10 dernières modestes nuits. Il faut absolument se repentir. Pour celui qui n'a pas fait ce travail de repentir, il doit absolument faire ce travail-là. Car s'il se repent pas pendant Ramadan, il va se repentir quand ça? Si cette personne-là ne se repent pas pendant Ramadan, à quand se repentir? À quelle période? À quel moment? Oui, ces personnes-là, ils attendent une catastrophe durant leur vie. Je connais beaucoup de gens, subhanallah, durant lesquels ils ont eu une catastrophe durant leur vie, une épreuve durant leur vie, et après cette épreuve-là, il y a un repentir sincère. Wesh, la personne, elle attend une catastrophe, wesh, elle attend une grosse épreuve durant sa vie pour revenir vers Allah Azza wa Jal. Il y a beaucoup de gens, subhanallah, qui meurent de leur catastrophe, qui meurent de leur épreuve. Et pourquoi attendre ces moments-là, subhanallah? Allah Azza wa Jal me facilite. Allah Azza wa Jal, il n'y a pas plus miséricordieux, plus pardonneur, plus sincère dans ses pardons, subhanallah, donc dans le fait de demander pardon. Il est donc le seul qui pardonne de cette manière-là. Il est Rahim, il est miséricordieux, il est Rahim envers nous-mêmes, mieux que nous-mêmes vis-à-vis de nos corps. Il est Rahim, Rahman ar-Rahim. C'est la sourate par laquelle on commence donc notre prière. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman ar-Rahim, le miséricordieux, le très miséricordieux. Allah Azza wa Jal commence ces versets du Coran compris plus 5 fois par jour dans nos prières par Ar-Rahman ar-Rahim. C'est lui le miséricordieux, c'est lui le très miséricordieux. Et des histoires de gens qui se sont repentis depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y en a des milliers et des milliers d'histoires authentiques rapportées par des savants, racontées par des compagnons, racontées par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La question qu'il faut se poser, à quand se repentir? On commet tous des péchés. On est tous des créatures d'Allah, on est faibles. On n'a pas des corps en inox. On est des êtres humains faibles. On commet des péchés. On n'arrête pas de commettre des péchés en longueur de journée. Walakin Allah Azza wa Jal, il a préservé, il n'a pas dévoilé ces péchés-là. Il les a cachés. Il les a cachés, subhanallah. Et ça, c'est une sagesse aussi d'Allah Azza wa Jal parmi tant d'autres, subhanallah. Il n'a pas dévoilé mes péchés. À quand se repentir? J'attends quoi? Un déclic? À quand? Je suis sûr et certain que dans toutes nos familles respectueuses, il y a sûrement une personne ou deux qui ne prient pas. Sûr et certain. Il y a une ou les 2 personnes qui ne prient pas dans nos familles. Et je suis prêt à jurer. Wallahu a'lam.
Il y a beaucoup de gens qui ne prient pas. Vous allez vous dire, mais pourquoi je m'arrête sur la prière? Mais sans la prière, il n'y a rien. S'il n'y a pas la prière, il n'y a rien après la prière. Ça sert à quoi de jeûner? Ça sert à quoi de faire son hajj? Ça sert à quoi de faire zakat, sadaqat? Ça sert à quoi d'avoir un bon comportement, etc. alors que la personne ne prie pas? Oui, il ne sort pas de l'islam, on va prendre la vie le plus authentique parmi les savants, il reste musulman, c'est un musulman paresseux. Mais il y a d'autres avis qui sont plus sévères. Cheikh Al-Uthaymin, rahmatullah alayhi, dit que la personne qui ne prie pas, il devient mécréant. Il a aucune place dans la religion. Il fait même pas partie des musulmans. Ça veut dire que s'il meurt, on ne peut pas le laver, on ne peut pas le parfumer, on ne peut pas l'envelopper dans un linceul blanc, on ne peut pas l'enterrer dans le cimetière des musulmans. Et qu'est-ce qu'on en fait de ce corps-là? Ça c'est un avis, hein. C'est un avis, mais qui ne fait pas la majorité, qui ne fait pas le consensus des savants. C'est un avis parmi tant d'autres. Mais la plupart des savants disent que c'est un musulman paresseux. Donc je parle de la prière et on parlera de la prière tant que cette communauté ne fera pas partie des gens des prieurs. Ou bien tant que cette communauté ne fera pas partie parmi les prieurs. Donc la prière c'est vraiment la base essentielle. C'est vraiment la base essentielle de tout ce que je voudrais construire. La prière c'est les fondations, c'est les fondations d'un immeuble. Donc la prière c'est les fondations d'un être humain. C'est la base, c'est l'essentiel. Sans la prière je suis rien. Avec la prière je peux être tout. Sans la prière je ne suis rien du tout, subhanallah. C'est la dernière ligne droite. Pourquoi j'ai choisi ce titre-là? Parce qu'il ne nous reste plus que 10 jours. 9 jours. Il ne nous reste plus que 9 jours de ce mois béni. Alaykoum billah, 9 jours. Quand ce mois venait, donc à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il consacrait ses jours et ses nuits à la lecture du Coran et à d'autres adorations. Mais quand les 10 dernières nuits de Ramadan rentraient, il serrait sa ceinture, il réveillait ses épouses et il s'adonnait complètement aux adorations. Il multipliait ses prières, il priait un maximum, il jeûnait de la meilleure des manières qu'il se devait, il faisait des sadaqat, des aumônes, il commettait aucun péché. Bien sûr, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On va parler des compagnons qui vivaient autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne commettaient pas de péché, ils étaient vraiment sûrs et certains d'être sur la dernière ligne droite. C'est les 10 dernières nuits, peut-être que l'année prochaine, je ne ferai plus partie de ce mois-ci. C'est ça, subhanallah, la logique qu'ils avaient en tête à l'époque. C'est que je jeûne ce mois-ci, peut-être que l'année prochaine, je ne pourrai plus le jeûner. Et c'est pour cela qu'il faut absolument avoir cette intention. Avant de commencer normalement le jeûne, je dois mettre en tête que c'est le dernier mois de Ramadan que je suis en train de jeûner. C'est le dernier mois. Le mois il est passé, il nous reste 9 jours. Renouvelle cette intention. Et dis-toi, Akhil Karim, que c'est les 10 dernières nuits de Ramadan que je vais vivre de ma vie. En pensant de cette manière-là, en réfléchissant de cette manière-là, et en mettant cette intention de cette manière-là, Allah Azza wa Jal peut me favoriser, Allah Azza wa Jal peut combler mon cœur de l'iman. Il peut, subhanallah, booster mon iman jusqu'à un tel point, subhanallah, où réellement je vais profiter durant ces 10 dernières nuits de Ramadan. Ramadan, on sait très bien que c'est un mois béni, comme on l'a dit, subhanallah. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, il montait un jour sur un minbar pour donner sa khutbah al-Jumu'ah. Et il y a Jibril qui est descendu et il a dit 3 fois Amin, Amin, Amin. Et il a donné donc sa khutbah, son discours du vendredi, et à la fin de son discours du vendredi, certains compagnons sont venus chez lui, ils ont dit, Ya Rasulallah, pourquoi tu as répété 3 fois Amin, et puis Amin, et puis Amin? Et il a répondu, il a dit que Jibril est venu me voir à ce moment-là, il a fait 3 invocations. Et parmi ces 3 invocations, Waylun, donc il a dit, Waylun liman adraka Ramadan wa lam yughfar lah. Malheur à celui qui jeûne ce mois du Ramadan. Malheur à celui qui se donne à fond durant ce mois du Ramadan. Mais malheureusement, son repentir n'est pas accepté. Mais pourquoi? On a dit que Allah Azza wa Jal, il est miséricordieux, très miséricordieux. Pourquoi il ne va pas me pardonner? Là, on vient et on ouvre la porte de l'ostentation, de l'orgueil. Les conditions du repentir ne sont pas complètes. Elles ne sont pas complètes. C'est pour cela que malheur à celui qui jeûne, qui se prive de la faim et de la soif,
et à qui Allah Azza wa Jal ne lui pardonnera pas. Malheur à celui-là, et j'invoque Allah Azza wa Jal qu'on ne fera pas partie de ces gens-là, Inch'Allah Bismillah. Et parmi les histoires pour vous montrer la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, le Ar-Rahman, Ar-Rahim, le miséricordieux, le très miséricordieux, on a l'histoire de la personne qui a tué 99 personnes. Et ça, vous connaissez bien l'histoire, subhanallah, tout le monde la connaît. C'est un rappel. Il y a une personne dans un village à l'époque, il a tué 99 personnes. Machi, une personne, ou la deux, ou la trois, 99 personnes. Il a été voir une personne sage de ce village, une personne de savant, et il lui a posé la question, il lui a dit, j'ai tué 99 personnes, est-ce que Allah va me pardonner? Et cet homme sage lui a dit, non, Allah ne va pas te pardonner. Et il l'a tué, il a complété 100, il a tué 100 personnes. Il a été voir une autre personne de sage et de savant, il lui a dit, j'ai tué 100 personnes, est-ce que Allah Azza wa Jal va me pardonner? Il lui a dit, écoute, quitte ce village, car dans ce village-là, c'est ce village qui te pousse à commettre al-haram. Quitte ce village-là, va à tel village, et quand tu arriveras à tel village, tu feras ton repentir sincère. Et durant son chemin, Allah a pris son âme. Allah a pris son âme. Et les anges de l'enfer et les anges du paradis sont descendus en même temps, et ils se disputèrent, subhanallah, par rapport à son âme. Qui allait prendre son âme? C'est les anges du paradis ou bien les anges de l'enfer? Et Allah Azza wa Jalla a tranché. Il a dit, on va calculer la distance qui nous reste, la distance qui lui restait pour arriver au nouveau village où il va faire son repentir sincère. Et il y a certains savants qui disent que c'était un peu plus loin, mais Allah Azza wa Jalla a avancé la distance. Il a avancé cette distance-là pour que les anges du paradis prennent l'âme de cette personne-là qui a tué 99 personnes. Wesh, tu as tué 99 personnes. Wesh, tu as tué un rat, tu as tué une souris dans ta vie. Et encore, tu n'as tué personne, subhanallah. Cette personne-là a tué 99 personnes. Et Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, celui qui tue un être humain, c'est comme s'il avait tué l'humanité tout entière. Et celui qui sauve un être humain, c'est comme s'il avait sauvé l'humanité tout entière. Tu n'as pas tué 99 personnes. Malgré cela, Allah Azza wa Jalla a pardonné à cette personne-là. Pourquoi? Parce qu'il avait l'intention, ibadallah, il avait l'intention. Il n'a pas encore effectué les paroles, il n'a pas prononcé les paroles de repentir. Il avait que l'intention. Et là, on revient à la case de départ. C'est le premier hadith qui se trouve dans l'Arba'in al-Nawawiyya. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Les actions ne valent que par leurs intentions. Tu as l'intention, la pratique viendra automatiquement. Tu n'as pas l'intention, il n'y a pas de pratique qui viendra automatiquement. Donc il a eu l'intention. Et Allah Azza wa Jalla l'a jugé et l'a récompensé par rapport à cette intention-là. On a aussi la femme, très connue aussi à l'époque, la femme prostituée qui est descendue dans un puits, elle a rempli dans sa petite bottine de l'eau, elle a donné à un chien, elle a donné de quoi s'abreuver. Et les savants disent que ce chien-là a invoqué Allah pour qu'Allah puisse lui pardonner à cette femme prostituée. Est-ce qu'il y a pire que ça? Il n'y a pas pire que ça. Et des histoires comme ça, il y en a énormément. Donc à quand le repentir? À quand un retour sincère auprès d'Allah Azza wa Jal? Si je ne me repens pas aujourd'hui, pendant qu'il en est encore grand temps, c'est pas demain, peut-être que demain je ne ferai plus partie des gens des vivants, des gens de ce bas monde. Peut-être que demain on va prier sur moi la prière mortuaire, peut-être que demain on va m'enterrer, peut-être que demain ils vont partager donc l'héritage. Il n'y aura rien de moi, subhanallah. Il va rester que le nom de un tel ou de un tel. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran al-Karim, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Ça c'est un verset du Coran al-Karim qui est splendide. Il est splendide, mais il est magnifique. Il ferme la porte à tout shaitan qui vient te mettre du waswas dans ta tête. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Allah Azza wa Jal ne pardonne pas l'association en Allah. C'est le seul péché qui n'est pas pardonnable par Allah Azza wa Jal.
Bien sûr, la personne qui meurt en état d'association, une personne qui meurt et qui est associée à Allah, cette personne-là ne sera pas pardonnée. Mais une personne qui a fait un repentir sincère avant de mourir, donc avant de mourir, il a fait un repentir sincère de cette association d'Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal lui pardonnera. Parce qu'Allah Azza wa Jal dit « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih » durant sa mort, au moment de sa mort, le fait accompli. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ Et il accepte le repentir de toute personne qui désire se repentir, quel que soit le degré du péché. Et c'est ce que je dis tout le temps aux gens, aux frères et aux sœurs et à notre jeunesse. Quelle que soit la grandeur du péché, mettez-vous en tête qu'Allah il est plus grand. Le péché il est grand à tes yeux, Allah il est plus grand. Le péché il est grand à tes yeux, Allah il est plus grand. Le péché est grand à tes yeux, Allah il est plus grand. Allah il est plus grand. Allah il est plus grand. Allah il est plus grand que les péchés. Allah il est plus grand que tout ce que Allah a créé lui-même dans ce bas monde et dans l'au-delà. C'est on parle d'Allah Azza wa Jal. Donc qu'est-ce qu'on a? C'est quoi ce blocage qu'on a à ne pas se repentir? Je ne parle pas de vous, attention, hein, quand je donne ma conférence, je ne suis pas là pour juger. Mais je parle donc des frères et des sœurs qui nous regardent, qui sont avec nous, qui nous suivent à travers donc les réseaux sociaux, etc. À quand le repentir? Si je ne repens pas aujourd'hui, si je ne prends pas mon courage à demain, c'est pas demain ou après-demain que je veux me repentir. Peut-être que demain ou après-demain, je ne ferai plus partie des gens de ce bas monde. Je vais vous raconter une histoire, et ça c'est une leçon de vie. C'est une leçon de vie qui vient encore se rajouter aux preuves comme quoi Allah Azza wa Jalla il est miséricordieux et très miséricordieux. Quel est l'homme le plus tordu? On va parler maintenant avec les mots zinzin. L'homme le plus tordu de l'histoire. L'homme le plus tordu de l'histoire. L'homme le plus ingrat de l'histoire de l'humanité. Allah Shabab, dites-moi c'est qui? C'est un personnage que tout le monde connaît, même les enfants. C'est? Non, je sais pas lui, il est déjà non, j'ai entendu un nom là. Ah, Shkoun? Pharaon, barakallahu fik. Pharaon. Pharaon, il s'est fait prendre pour Allah. Pharaon, il a dit Ana rabbukumul a'la, je suis votre créateur le puissant. Had Pharaon hada qui est déjà parti en Égypte? Qui a déjà visité son tombeau? Personne. Quand vous voyez, subhanallah, Pharaon dans son espèce de tombeau et de cercueil, subhanallah, il a la bouche ouverte de ce qui reste de sa bouche. Il a plutôt le crâne, et il a donc la mâchoire, elle est grande ouverte. Elle est grande ouverte. Et il y a un cheikh ya Rabbi, le nom de cheikh, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, cheikh Salim, j'ai oublié le nom mais ça me reviendra. Cheikh Salim hafizahullah dit que l'homme le plus ingrat de l'histoire c'est Pharaon. Lorsque il s'est vu en train de se noyer, donc en train d'être noyé, il voyait donc l'eau venir et il voyait la mort venir. Jibril alayhi Allah Azza wa Jal n'a pas envoyé Jibril. Jibril a pris une initiative de lui-même. Il est descendu, il a pris du sable, il a rempli la bouche de Pharaon de ce sable-là. Il a rempli la bouche de ce sable-là. Jusqu'à ce qu'il est mort noyé et étouffé en même temps. Allah Azza wa Jal a dit à Jibril, Ya Jibril, pourquoi as-tu fait ça? Et il lui a dit, voilà, pour qu'il ne se repente pas. Et Allah Azza wa Jal lui a dit, Wallahi alladhi la ilaha illahu ya Jibril, la da'ani bil maghfira lastujibta lahu. S'il m'aurait invoqué le repentir, Pharaon, je lui aurais, subhanallah, pardonné de ce péché, de ce grave péché. Et c'est pris pour Allah. Il a dit Ana rabbukumul a'la. Il a tué, il a massacré, il a fait. Malgré cela, regardez la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Allah il est Rahim. On ne connaît pas Allah. On ne le connaît pas. On prétend le connaître, mais on ne le connaît pas. On prétend avoir peur d'Allah, avoir la crainte d'Allah, mais on n'a pas la crainte d'Allah comme il se doit.
On ne connaît pas Allah. C'est ce qui nous empêche de ne pas nous repentir. C'est ce qui nous empêche de ne pas savourer nos actes d'adoration. Parce qu'on ne connaît pas qui est vraiment Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal dans le Coran al-Karim, la moitié de le Coran al-Karim, Allah Azza wa Jal nous parle du repentir, du bienfait, de celui qui se repent, de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Tawwab, Al-Jawad, Al-Karim, Al-Ghafour, Al-Han. Dans tout le Coran, la moitié, subhanallah, est destinée à la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal nous a facilité de faire des petites adorations qui sont à nos yeux petites, mais aux yeux d'Allah Azza wa Jal, la récompense elle est immense. On a le Ramadan. Chaque soir, subhanallah, Allah Azza wa Jal sélectionne. Il sélectionne des êtres humains qui vont être pardonnés, et bien qui vont même pas être pardonnés, qui sont pardonnés, à qui il va pardonner, et à qui, subhanallah, va les éloigner de l'enfer du Yawm al-Qiyamah. Et pendant les 10 dernières nuits de Ramadan. Donc le Ramadan, c'est une fursa. Le Ramadan, subhanallah, c'est une occasion en or. Celui qui ne se repent pas pendant Ramadan, malheur à lui. Wallah bikulli saraha, malheur à lui. C'est une personne qui me fait désespérer, moi. En le voyant, subhanallah, qui ne se repent pas, il me fait désespérer. Comme je disais, subhanallah, j'étais en France, et combien de familles j'ai visité, subhanallah, à chaque fois, la prière, je prie pas. Et ouais, je vais commencer à prier. Ah, il faut prier. Oui, subhanallah, c'est comme si ces gens-là ne savaient pas que la prière était obligatoire. La prière, c'est vraiment les fondations, c'est vraiment le premier pilier de l'islam. La prière, c'est le premier pilier de l'islam. C'est la connexion divine. C'est la connexion, subhanallah. On a deux connexions. On a la connexion horizontale et verticale. Nous, on n'a qu'une relation, subhanallah. C'est celle, subhanallah, avec les êtres humains. Mais la relation qui me mène vers Allah Azza wa Jal, on l'a coupée, on l'a ignorée, on l'a délaissée, on l'a abandonnée. Mais celle avec les gens, le commerce, les amis, etc., celle-là, on la garde. On la garde et on la gardera. Mais ce qui nous rattache à Allah Azza wa Jal, malheureusement, n'existe pas, ou bien existe très rarement dans certaines familles. وَلِهَذَا بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ. Rattachez-vous à votre prière. Sans la prière, on n'est rien et vous êtes rien. Il faut dire ce qu'il y a, subhanallah. Allah Azza wa Jal a pardonné à une prostituée. Allah Azza wa Jal allez pardonner à Pharaon. Allez pardonner à Pharaon. Allah Azza wa Jal a pardonné à une personne qui a tué 100 personnes. Allah Azza wa Jal a pardonné à beaucoup de gens qui ont commis pire que ça comme péché. Et c'est pour cela qu'il y a des gens, subhanallah, subhanallah, il y a des gens qui disent que Allah Azza wa Jal ne me pardonnera pas. J'ai commis beaucoup de péchés. Moi, je pense pas qu'Allah va me pardonner. Ça, c'est al-waswas de Shaitan. Shaitan, il est là, il fait son travail. Shaitan, il est là, il fait son travail. Shaitan, il est là, il fait son travail. Et c'est lui qui te fait croire ça. Et il te dit, toi, avec tous les péchés que tu as fait, Allah te pardonnera jamais, mais t'es malade, mais t'es un fou. Allah, il te pardonnera jamais. Toi, t'es khalas, t'es au sommet du rocher, et un petit peu suicide-toi. Allah te pardonnera jamais. Khalas, c'est fini pour toi, c'est trop tard. Alors qu'on a oublié que Allah Azza wa Jalla, il est miséricordieux, très miséricordieux. Allah pardonne tous les péchés, Allah pardonne tous les péchés, sans exception. Citez-moi un seul péché qu'Allah ne pardonne pas. Yallah, qui peut me citer un seul péché qu'Allah ne pardonne pas? Hein? L'imat bishirk. Shirk billah, c'est la seule chose. C'est le seul péché où la personne meurt bishirk, il ne sera pas pardonné. Mais sinon, tous les autres péchés, attention, il y a des péchés qui ne sont pas pardonnables. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas fait sabab, ne s'est pas repenti. Même shirk billah, s'il se repent, Allah, il lui pardonne. Donc, il n'y a aucun péché sur terre qu'Allah ne pardonne pas. Il n'y a aucun péché. Mais par contre, il y a des adorations qui facilitent à la personne de se repentir d'une manière, mais assez rapide, d'une vitesse incroyable. Il y a certaines adorations. Il y a Ramadan. C'est pour cela que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit وَيْلٌ لِمَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ وَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ. Malheur à celui qui jeûne ce mois du Ramadan et à qui Allah Azza wa Jalla ne pardonne pas. Ce mois du Ramadan, c'est une opportunité en or pour celui qui veut se repentir. Déjà pour le jeûne, déjà la journée du jeûne, c'est une journée d'adoration, c'est une journée de dua, d'invocation, et c'est une journée de repentir. Allah Azza wa Jalla, durant la journée, donc pardonne à ses créatures qui lui demandent le pardon.
On a aussi fi thuluth al-akhir min al-layl, le dernier 3/4 de la nuit, subhanallah. Allah Azza wa Jal pardonne à toute personne qui prie à ce moment-là et qui demande le pardon à Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal pardonne à ces jeunes-là et à ces gens-là qui, à ce moment-là, subhanallah, faisaient des prières ou bien demandaient à Allah Azza wa Jal le pardon. Et on a une autre adoration qui est sublime, qui est magnifique, par laquelle Allah Azza wa Jal peut me pardonner même les grands péchés. Les grands péchés, il faut vraiment, comme disent les Flamands, il faut aller given. Il faut vraiment travailler, se donner à fond pour qu'Allah Azza wa Jal me pardonne. Qui peut me dire c'est quelle adoration? C'est une adoration qui est splendide, qui est magnifique. C'est une adoration, c'est pas un péché. Qui peut me dire c'est laquelle? Et alors, on va prendre les gants de boxe maintenant, on va... Yallah, shabab. Quelle est l'adoration? Yallah, tu connais pas toi, non? Quelle est l'adoration, subhanallah, la plus splendide, la meilleure à nos yeux et aux yeux de l'humanité, subhanallah, par laquelle Allah Azza wa Jal pardonne les péchés, les petits et les grands, mais d'une manière incroyable et assez rapide. C'est là, il y a encore mieux. Tawba, je cherche le Tawba. Il y a mieux que ça. Là, il y a mieux que ça. Il y a mieux que ça, non? الحج تلقي يحسن زبولها نعطيك كاسكيت البر للوالدين. شوف سبحان الله الشاب هذا الحج ديالنا الشاب مسكين أعطى الجواب كما يرسل سبحان الله البر للوالدين البر للوالدين البر للوالدين pardonne tous les péchés, petits ou grands. Et des histoires, il y en a beaucoup. Je vais citer quelques-unes. À l'époque de Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, donc Mas'ud et Ibn Mas'ud, c'était les petits cousins du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À son époque, c'était un étudiant, donc le Masjid al-Nabawi, dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un homme qui est rentré, il a été voir son professeur. Il lui a dit, ya Cheikh, ya Imam, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait. Donc il a commencé à lui raconter l'histoire de ce qui s'est passé. Il lui a dit, j'ai demandé en mariage une femme. J'ai demandé en mariage une femme. Elle m'a refusé. Elle m'a dit non, j'ai pas envie de me marier avec toi. Il y a un autre homme qui est venu, il a demandé en mariage. Et elle a accepté. Elle a accepté donc l'autre homme, mais moi elle m'a refusé. J'ai eu une jalousie excessive. J'ai eu du mal à digérer le fait qu'elle m'a refusé moi, elle a accepté l'autre. J'ai eu une jalousie excessive. J'ai été chez cet homme-là, je l'ai tué. Donc j'étais chez cet homme-là, je l'ai tué. Le cheikh qui écoute et à qui qui allait donner une réponse à cet homme-là qui a tué cet autre homme, le Ibn al-Abbas, donc le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, était assis au pied de ce savant. Il était assis au pied de ce savant et il écoutait la conversation qui se disait entre eux. Donc il a tué. Et ce savant lui a posé une question. Il lui a dit, Hal laka walida? Est-ce que ta mère elle est vivante? Il lui a pas dit, va prier. Il lui a pas dit, va jeûner. Il lui a pas dit, fais le dua, fais des sadaqat, fais ci, fais ça. Il lui a posé une seule question. La première question. Est-ce que ta maman elle est vivante? Fais riwaya, est-ce que tes parents sont vivants? Il lui a dit non. La ya ammi rasulillah. Et il lui a dit, idhan akfir min as-salati wa at-taslim wa al-istighfar la'alla Allah an yaghfira laka. Si ta mère et tes parents sont morts, dans ce cas-là, multiplie les actes d'adoration, peut-être qu'Allah te pardonnera. Il lui a posé la question par rapport à sa mère. Est-ce que sa mère, elle est vivante? Est-ce que sa mère, elle est vivante? Celui qui a encore sa mère ou bien ses parents qui sont vivants, sachez que c'est un joyau que vous avez. C'est de l'or que vous avez chez vous à la maison. Le fait de rentrer chez vous à la maison et que vous voyez votre maman, subhanallah, c'est un acte d'adoration. Le fait de regarder votre maman, c'est un acte d'adoration. Allah Azza wa Jal pardonne vos péchés à travers ce regard que vous faites vis-à-vis de votre maman. Et quand on voit le comportement de certains jeunes vis-à-vis de leur mère de nos jours, c'est lamentable. C'est lamentable. Elle me saoule celle-là. Des jeunes, subhanallah, j'ai été appelé pour les réconciliations familiales, etc. C'est catastrophique.
elle me saoule celle-là, elle m'énerve, quoi, qu'est-ce qu'il y a, gueuler, il gueule comme un chien. Il parle à sa mère, au lieu de parler à sa mère, il gueule sur sa mère. وهذا سبحان الله الله عز وجل va lui pardonner لأن النبي صلى الله عليه وسلم dit لا يدخل الجنة عاق, ne rentrera pas au paradis celui qui est mauvais vis-à-vis de sa maman. لا يدخل الجنة عاق لوالديه, de ses parents plutôt, ne rentrera pas au paradis عاق لوالديه, celui qui était mauvais vis-à-vis de ses parents, il ne rentrera pas au paradis, il sentira même pas l'odeur du paradis. البر للوالدين من أعظم العبادات وأجلها من أعظم العبادات. Il y a certains qui vont peut-être se dire ya Cheikh, ma mère elle est morte depuis des années, c'est trop tard pour moi, c'est trop tard, ma mère elle est morte. Et on dit à cette personne-là, non, c'est pas trop tard, c'est maintenant que le birr lil walidain doit être encore plus sincère. Tu dois être plus sincère dans ton birr lil walidain. Hier, tout le monde te voyait comment tu te comportais vis-à-vis de ta maman. Et puis, il pouvait y avoir aussi un petit peu d'ostentation qui rentrait dans cette relation que tu avais avec ta maman. Mais au jour d'aujourd'hui, tu es seul. Il y a toi, Allah et ta maman enterrés. C'est maintenant qu'il faut faire des sadaqat au nom de ta maman. C'est maintenant qu'il faut contribuer à la construction de puits ou d'aider les malades au nom de ta maman. C'est maintenant qu'il faut, durant tes prières en prosternation, invoquer Allah Azza wa Jal qu'il donne une meilleure demeure à ta maman, et invoquer Allah Azza wa Jal de toutes sortes d'invocations. C'est maintenant, pendant qu'elle est morte. Et celui qui a encore sa mère qui est vivante, profitez-en pendant qu'elle est encore vivante. Je parle des parents. Profitez-en pendant qu'ils sont encore vivants. Parce que Wallah, alladhi la ilaha illahu, le jour où ils partiront, on va pleurer du sang. On va pleurer du sang, subhanallah. Celui qui a un mauvais comportement avec ses parents, il doit absolument, durant ce mois-ci, durant ces 10 dernières nuits de Ramadan, prendre des résolutions. Et en sortant de cette mosquée, signer un pacte entre toi et Allah. Et te dire qu'à partir d'aujourd'hui, j'essaierai d'avoir le meilleur des comportements vis-à-vis de ma mère. Sans ce meilleur comportement, il se peut que tu ne rentreras pas au paradis. Quand je parle de la mère, c'est la mère et le père. Mais le paradis, notre paradis à nous, se trouve au pied de la maman. Comme nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ilzam rijlaha fa innal jannata tham. Embrasse les pieds de ta maman, car le paradis, ton paradis, se trouve là. Il se trouve là. Le fait d'embrasser les pieds de ta maman, c'est comme si tu embrassais ton paradis à toi. Donc essaye d'avoir le meilleur des comportements vis-à-vis de vos parents. Si ta mère ou ton père fait une dua en ta faveur, une invocation en ta faveur, Allah Azza wa Jal va exaucer cette invocation. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, dua ul walidayn mustajab. Les invocations des parents à l'encontre de leurs enfants, ils sont exaucés par Allah Azza wa Jal. دعاء الوالدين لأولاده دعاء الوالدين مستجاب دعاء الوالدين مستجاب. Il y a plusieurs riwayat. Bon, ce qu'on sait, c'est que les invocations des parents sont exaucées par Allah Azza wa Jal. Comme les invocations dans le mauvais, les invocations contre toi sont aussi exaucées par Allah. Donc fais attention. Wa iyyak de mettre en colère l'un de tes parents. Wa iyyak de mettre tes parents en colère. Wa iyyak de les mettre en colère et de les mettre de les mettre hors de soi, subhanallah. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Il faut pas les mettre en colère, il faut pas les énerver, aller dans leur sens. Même s'ils ont raison, même s'ils ont tort et tu as raison, il y a une sagesse. Il y a toute une manière comment, subhanallah, s'y prendre avec ses parents. Il y a une sagesse, une douceur. Mais maman, tu connais rien, toi. Oh, papa, tu connais rien, toi, tu es âgé. Vous connaissez rien, c'est quand que vous allez me comprendre. C'est pas de cette manière-là, non. Il y a Abi, je pense. Regardez la manière. Papa, je pense que c'est comme ça. C'est pas comme ça, je pense, mais je peux me tromper. Alors que toi, tu es dans le droit. Tu sais très bien que ta mère ou ton père n'est pas dans le droit, subhanallah. Il s'est trompé ou là, il se trompe lui-même. Tu lui dis comme ça. Oh, papa, je pense que c'est pas comme ça, mais c'est comme ça. Allah, mais je peux me tromper, moi aussi. Comme ça, de cette manière-là, subhanallah, tu fais rentrer de la sérénité dans le cœur de ta maman, subhanallah. Alors que ta maman, subhanallah, c'est l'être, subhanallah, la plus importante de ta vie. Si ta mère, elle meurt, c'est ton paradis c'est l'une des portes du paradis qui se referme. C'est ta mère qui meurt,
Mais c'est l'une des portes du paradis qui se referme, subhanallah. Al-birr lil walidain. Donc on a dit salat, zakat, etc. Al-birr lil walidain. Et quelle est aussi l'adoration, une autre adoration par laquelle Allah Azza wa Jal pardonne tous les péchés, quel que soit ce péché-là. Là. Là. Al-Hajj, c'est que j'ai bien chez Joker. Non? Qui a dit le Hajj? Vous donnez des... vous vous cachez. Al-Hajj. النبي صلى الله عليه وآله وسلم dit dans un hadith الحج المبرور ليس له الجزاء إلا الجنة الحج المبرور ليس له الجزاء إلا الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم dit celui qui va faire son pèlerinage, il accomplit son pèlerinage comme il se doit dans les pratiques, dans les actes d'adoration, et sans aller là-bas se disputer et se prendre la tête avec le premier venu, il reviendra dans son pays de résidence comme s'il avait été mis au monde pour la première fois. Comme s'il avait été mis au monde pour la première fois. Donc al-Hajj fi sabilillah. Pas pour qu'un tel te dise مشيت الحج ايوا نسميك اليوم من اليوم نسميك الحج انت الحج فلان. لا. J'ai été faire mon Hajj pas pour avoir le statut de Hajj. J'ai aucun statut. J'ai été faire le Hajj pour accomplir mon 5e pilier de l'islam premièrement, et deuxièmement pour acquérir subhanallah le pardon de toute une vie. De toute une vie subhanallah. Et Allah taïb. Quel est l'autre moyen de se repentir assez rapidement? Il y a un autre moyen, il y a une autre méthode où le repentir vient aussi assez rapidement. À travers quelle adoration? Non? Là. Vous l'avez dit là tout à l'heure, hein? Non, là-bas, au sud-ouest. Non. 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 Et il a dit quoi? Là. Hein? قريب شوية. الاستغفار. كثرة الاستغفار. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستغفر الله عز وجل في مجلس هذا مثل هذا أكثر من 70 مرة، وفي رواية أكثر من 100 مرة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم quand il était dans une assemblée comme la nôtre, il disait plus de 70 fois astaghfirullah, et dans une autre version plus de 100 fois astaghfirullah. Et Allah Azza wa Jalla le dit dans le Coran al-Karim: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. Je vous ai dit de prononcer les formules de l'istighfar, car Allah il est pardonneur. Et grâce à ces multiples de demandes de pardon, Allah Azza wa Jalla m'apportera toute source de bien-être et toute source, subhanallah, de richesse de l'akhirah. Et Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. Il a été apparu al-fasad. Al-fasad, c'est tout ce qui est le haram. Quel que soit ce haram-là. Il a été apparu toutes sortes de haram dans ce bas monde. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. عليكم بالله. Pourquoi Allah Azza wa Jalla n'a pas dit ظهر الفساد في البر. البر c'est la terre. البحر c'est la mer. Pourquoi Allah n'a pas rajouté السماء؟ ظهر الفساد في البر والبحر والسماء. Pourquoi il n'a pas rajouté les créatures du ciel? Hein? Pourquoi? Parce que الناس في البر والبحر مش في السماء. نعم. البشر في البر والبحر مش. لا كاين أشخاص يعيشون في السماء. الملائكة يستغفرون الله. أيوة الملائكة سبحان الله يعيشون في السماء. ظهر الفساد في البر لأن أهل البر حنايا وانت وفلان كنديروا الذنوب والمعاصي. ظهر الفساد في البر والبحر. أهل البحر كيديروا الذنوب والمعاصي لأن أنت وأنا. أهل السماء هم الملائكة. لا يعصون الله بما أمرهم. لا يعصون الله أبدا. الملائكة ne commettent aucun péché. Les malaïkas, les anges ne commettent aucun péché.
Et d'ailleurs, Allah Azza wa Jal n'a pas besoin de ta prière. Allah Azza wa Jal n'a pas besoin de ton jeûne du Ramadan. Allah Azza wa Jal n'a pas besoin de toutes ces adorations que tu as accomplies, subhanallah. C'est toi qui as besoin de toutes ces adorations pour sauver ta peau. Allah Azza wa Jal, il a créé des anges. Il les a créés de leur création jusqu'à la fin des temps en état de prosternation. Il en a créé des autres qui sont en état de prosternation, en état d'inclination, donc ils sont inclinés. Il en a créé des autres qui glorifient Allah de la création de l'univers jusqu'à la fin de l'univers. Et ainsi de suite. Il a créé des anges qui font le tawaf autour de Kaaba H24, 7 jours sur 7. Il a créé, subhanallah, des anges qui sont en prière H24, 7 jours sur 7. Donc il n'a pas besoin de nos adorations. Nous, on a besoin de cette adoration-là qui est vraiment primordiale et qui est importante dans notre vie. Sans cette prière-là et sans ces adorations-là, on est perdu. ولهذا الله عز وجل قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ومالgré ça ويعفو عن كثير. Malgré ça, il était apparu tout ce haram, etc. ويعفو عن كثير. Malgré cela, il pardonne à beaucoup d'entre vous. Allahu Akbar. On parle d'Allah. On parle d'Allah Azza wa Jal, le miséricordieux, le très miséricordieux, subhanallah. Allah Azza wa Jal, il est au 7e ciel. Allah Azza wa Jal, il est au 7e ciel. Entre le premier ciel et le deuxième, il y a 500 ans. Il y a 500 ans de marche, subhanallah. Entre le premier et le deuxième, 500 ans. Entre le deuxième et le troisième, 500. Entre le troisième et le quatrième, 500. Entre le quatrième et le cinquième, 500. Entre le cinquième et le sixième, 500. Entre le sixième et le septième, 500. Au septième, on arrive où il y a, subhanallah, et d'après certains savants, donc une flaque d'eau immense. Et au-dessus de cette flaque d'eau, il y a le trône d'Allah. Et au-dessus de ce trône-là, encore 500 ans, il y a Allah Azza wa Jal. Il y a Allah Azza wa Jal. Et malgré cela, Allah connaît, subhanallah, l'historique de tout le monde, de toute créature, subhanallah. Il connaît l'historique de tout le monde, de toute créature, subhanallah. Et il y a aussi, donc on a dit, kafaratul istighfar. Habituez votre langue et votre corps à multiplier les demandes de pardon. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. C'est très important. C'est très important. An-Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dit dans un hadith: Man kathura fil istighfari, ja'ala Allahu lahu min kulli hammin faraja, wa min kulli dhiqin makhraja, wa min kulli bala'in afiya, wa fi riwaya, wa razaqahu min haythu la yahtasib. Man kathura fil istighfari, ja'ala Allahu lahu min kulli hammin faraja. Celui qui multiplie les demandes de pardon, Allah Azza wa Jal va lui retirer ce poids qu'il a. Donc c'est comme des crises d'angoisse qu'il a, et donc il va lui changer cela en une chose bien meilleure. Ja'ala Allahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja. Donc al-ham, c'est les soucis. Min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin, c'est la poitrine qui est comment dire, on croit qu'elle va s'écraser. Hein, donc c'est comme un poids de mashakil, une accumulation de mashakil, subhanallah. Allah Azza wa Jalla va lui changer en une chose bien meilleure. Donc faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ça vient, c'est pas pour moi. Bon, je suis jar ou là, فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. هذه آية أخرى. donc من كثر في الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. Et Allah Azza wa Jal va t'aider à surmonter toute épreuve qui te viendra. Toute épreuve qui te viendra, Allah Azza wa Jal va t'aider à surmonter cette épreuve-là, et il va te donner une force splendide pour pouvoir affronter cette épreuve-là. Et dans une autre version, وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Allah t'ouvrira une porte de risque, une porte par laquelle tu t'y attendais, mais vraiment pas. Ça, c'est kafaratul istighfar. Et pour faire 100 fois de l'istighfar, ça prend combien de temps? Yallah shabab, ça prend combien de temps? 100 مرة, ça prend combien de temps? Non, pas moi. Moi, بالسبحة, ça prend 3 minutes. Avec les sabha de 200 habba, ça prend même pas 3, 4, on va dire là, maximum 5 minutes. نعم؟ استغفار الله بقدر، يعني تخرج من كلمة الاستغفار وإلا تستغفر بقدر، ماشي تستغفر الله. لا، هو بالإخلاص، يكون بالإخلاص. بالتدبر وبالإخلاص.
Là, بالتدبر, bien sûr, la kalimat al-istighfar, elle ne doit pas sortir comme si c'était une routine habituelle. Astaghfirullah, 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 ana na'as, ربما كيديني نعس. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Ouais, à la fin, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il dit. كيغنج ولا كيغني ولا. ولهذا سبحان الله خصك التدبر. تدبر لكلمة الله عز وجل. Il faut vraiment méditer sur la parole d'Allah عز وجل. Je demande pardon à Allah, je demande pardon à Allah. Ya Allah, je te demande pardon. Pardonne-moi, 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 subhanallah. طيب, il y a aussi un autre acte d'adoration, subhanallah, par laquelle Allah azza wa jal pardonne les péchés. C'est laquelle? اليوم كلكم راكم في الامتحان. C'est laquelle, Allah يبارك فيكم. Elle a été dite là tout à l'heure. صدقة لا. وانت ايش عندك مع الصدقة؟ خرج الصدقة اللي عندك بزاف. هو مبلوكي سبحان الله مبرياش مبلوكي غير على الصدقة. الله يبارك فيك ويزيد لك ان شاء الله. لا ماشي صدقة حبيبي. يلا شباب. L'acte d'adoration par laquelle Allah Azza wa Jal pardonne le péché. Assez rapidement aussi. صلة الرحم. لا التوبة هي هذه سبحان الله باش يتوب الله عز وجل عليك. هناك وسائل, il y a des méthodes et des actes d'adoration par lesquels Allah facilite ton repentir. Elle a été dite là tout à l'heure. Hein? Elle a قلناها بر الوالدين. قيام الليل لا. Je crois qu'il y a dans ça qu'il m'a dit. Et c'est toi-même qui l'a dit. لا. لا. ها؟ الصلاة على رسول الله. الصلاة على رسول الله. كثرة الصلاة على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كثرة الصلاة على رسول الله. كثرة الصلاة على رسول الله. Je l'ai vécu personnellement. Je l'ai vécu moi personnellement, subhanallah. كثرة الصلاة على رسول الله. Celui qui استغفر الله عز وجل يكفيه من كل شيء في الدنيا. يكفيه من كل شيء من الدنيا. من كثر في الصلاة على رسول الله يكفيه. Le fait de multiplier les salutations du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam te suffira de toutes choses que tu as besoin dans ce bas monde. J'étais endetté d'une grosse dette et j'avais personne chez qui aller pour pouvoir, subhanallah, demander de l'aide. J'ai demandé, personne ne voulait m'aider, personne n'avait de quoi m'aider, subhanallah. Et j'ai commencé à faire le salat ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. Wallah, c'est vécu, hein. Il y a plein d'histoires, il y a plein de hadiths, etc. Le lendemain, subhanallah, il y a une personne qui est venue chez moi, il m'a dit, tiens, cette enveloppe d'argent, regarde une famille, si tu connais une famille qui est dans le besoin, tu lui donnes. Je dis, habibi, moi je suis dans le besoin. Il m'a dit, prends là. Il m'a donné cette enveloppe d'argent, il y avait une somme d'argent, mashallah, Allah ibarak. Et lui, il avait donné sa zakat al-fitr, zakat al-mal afwan. Il avait donné sa zakat al-mal. Il y a un compagnon, subhanallah, qui est venu chez le prophète, il a dit, Ya Rasulallah, aj'alu nisfu waqti fi salati alayka ya Rasulallah. Donc je vais consacrer la moitié de mon temps donc pour multiplier les salutations sur toi. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit c'est bien, mais si tu fais plus que ça, c'est encore meilleur. Il lui a dit ya Rasulallah, je vais consacrer tout mon temps. D'abord il a commencé par un quart, et puis une moitié, et puis tout mon temps. Il lui a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, si tu fais cela, hein, غفر الله ذنبك. Donc dans le hadith donc celui qui multiplie les salutations sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, تغفر ذنبك وتقضى دينك. تغفر ذنبك وتقضى دينك. الدين donc les dettes partiront
Les dettes de celui-ci partiront et il restera, subhanallah, que le positif. Donc le négatif partira et le positif restera là, subhanallah. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla nous a facilité beaucoup d'actes d'adoration, subhanallah. Il nous a facilité énormément d'actes d'adoration pour qu'on puisse, subhanallah, lui demander pardon, subhanallah. Donc on a dit kafaratu salati ala rasulillah. Et puis vient as-sadaqa, qiyamul layl, siratul arham, la prière de la nuit, siyamul ithnin wal khamis, etc. Donc tous ces autres actes d'adoration, ce sont des actes d'adoration par lesquels Allah Azza wa Jal me pardonne de tous mes péchés. Et il y en a beaucoup, subhanallah. Mais nous, non. Jibril, quand il a descendu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Zbir al-walidayn, et salat ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et pour les trois pas qu'il a dit Amin, Amin, Amin. Non, ça c'est pour al-mimbar. Ah oui, al-mimbar. Al-mimbar, le premier Amin c'est al-birr lil-walidayn, le deuxième Amin c'est donc al-birr lil-walidayn, waylun liman adraka Ramadan wa lam yughfar lahu, waylun liman sami'a as-salat ala Rasulillah wa lam yusalla alayhi. Donc c'est lui qui entend un tel parler de moi, donc parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il ne dit pas sallallahu alayhi wa sallam, donc waylun liman sami'a, donc c'est éloge du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et lam yusalla alayhi, waylun lahu. Waylun huwa nahrun fi an-nar. Waylun, subhanallah, c'est une rivière fi an-nar, wal iyad billah. Donc ولهذا il faut absolument profiter de cette dernière ligne droite bi'idhnillah azza wa jal pour profiter un maximum durant ce mois béni. On a dit inshallah bi'idhnillah qu'il y a beaucoup d'histoires de as-salaf as-salih. Il y a certains prédécesseurs, subhanallah, à la fin du Ramadan, ils pleuraient. Ils pleurent, subhanallah. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas ce que son Ramadan a été exaucé, a été accepté ou il a été rejeté. Certains salaf, subhanallah. Nous, après le Ramadan, il y a certains d'entre nous, il y a certains d'entre nous, subhanallah, se sentent soulagés de la fin du Ramadan. Et puis il y en a d'autres, subhanallah, qui malheureusement se sentent tristes, attristés de la fin de ce Ramadan, subhanallah. Enfin, j'invoque Allah Azza wa Jal qu'il nous fasse partie de ceux, subhanallah, qui seront tristes à la fin du Ramadan. Et Inch'Allah b'idhnillah, on invoque Allah Azza wa Jal aussi, qu'Allah Azza wa Jal accepte notre repentir durant ce mois béni, et qu'il accepte, Inch'Allah b'idhnillah, ces 10 dernières nuits de Ramadan. Ça c'est vraiment très 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 important. Et Inch'Allah, je pense que je vais m'arrêter là, Inch'Allah b'idhnillah. On a fait combien? 1 heure, je pensais. Voilà, on va s'arrêter là parce que le but c'est pas de venir et commencer, subhanallah, à prendre de votre énergie et c'est profiter de votre temps, Inch'Allah b'idhnillah, un maximum pour pouvoir, Inch'Allah b'idhnillah, adorer Allah Azza wa Jal. Et je reviendrai, Inch'Allah b'idhnillah, la semaine prochaine, et là on parlera, Inch'Allah b'idhnillah, plus précisément des 10 dernières nuits de Ramadan. Donc j'ai pas voulu aborder ce sujet aujourd'hui, on parlera de cela, Inch'Allah b'idhnillah, ultérieurement. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a سؤال أو أسئلة؟ بالنسبة لي هو مريض وممكن تتكلم عربي. نعم تفضل. اللي هو مريض والله سبحانه وتعالى عالم بأنه خاصو يشرب الدواء ديالو في النهار في رمضان. أيوه. ربما تغير الحالة ديالو بحال اللي عنده سكيزوفريني. نعم. وهو عنده ابتلاء في نفس الوقت. نعم. مبتلي مثلا بالسجائر. بالسجائر. فهو الكفارة ديالو إذا كان غير هو كيشرب الدواء أنها يوم واحد. خاصو يدير في ديال عام مسكين كل نهار يعني 30 مسكين في الشهر. ولكن اذا كان هو مدمن وفي النهار عاوتاني يعني العقل ديالو ضعيف يقول له يكمل شنو هو الفديه ديالو؟ 5 يورو. عنده فديه واحده لانه هو مريض. عنده مرض ديال سكيزوفريني كيشرب الادويه، الا ما شربش الادويه غادي يتسطى. ياك. مع ذلك فهو في النهار يعني كيدير كيدخن. نعم هو ضروري لأنه آكل، هو كلا في رمضان يعتبر من المرض هذا. الأكل في رمضان كنقول بأنه حلال بعد رمضان. وماذا؟ لكن السجائر حرام. هي حرام، أنا متفق معك حرام، ولكن ما كانش جوج ديال فدية واحدة، لأنه هو كلا في رمضان لأنه مريض، وزيد عليها المحرمات الله يهدينا وليه، هذه الله عز وجل يغفر له.
أما مادام هو كلا لأنه مريض عنده سكيزوفريني خصو ياكل ويشرب الدواء ديالو، لأن إذا ما شربش الدواء ديالو القضية تمشي بعيدة شوية. خاصة السكيزوفريني عندهم شي حاجة شوية صعيبة سبحان الله، كيتخيلوا أشياء ودوبل بيرسوناليتي وكذا، يعني صعيبة شوية. الله أعلم. طيب إن شاء الله. إذن أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، يا إله الأولين ويا إله الآخرين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور. اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا سجودنا وركوعنا، اللهم تقبل منا سجودنا وركوعنا، اللهم تقبل منا قراءتنا للقرآن، اللهم تقبل منا البر للوالدين، اللهم تقبل منا البر للوالدين، اللهم تقبل منا برنا للوالدين، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، اللهم اغفر لجميع المسلمين الأحياء منهم والأموات، اللهم من كان منهم ميتا فارحمهم رحمة واسعة فأبدل لهم دارا خيرا من دار وأهلا خيرا من أهل، اللهم أبدل لهم دارا خيرا من دار وأهلا خيرا من أهل وزوجا خيرا من زوج يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم ردهم إلى دينك مردا جميلا، اللهم يا رب إني أسألك أن ترد الشباب إلى دينك مردا جميلا، اللهم اهدهم إلى دينك دين الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اهدنا واهد شباب المسلمين، وفقنا لكل ما تحبه وترضى، اللهم كن لنا عونا ونصيرا، اللهم اجعلنا ممن يعيش ويدرك ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن يعيش ويدرك ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن يعيش ليلة القدر، يحيي ليلة القدر بالإيمان والصلاة والصيام والقيام يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وباركت على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.